Voici la deuxième vidéo de la chaîne de traitement numérique du signal. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de signaux que l'on peut rencontrer. Donc déjà, essayons d'expliquer un petit peu pourquoi on a eu besoin finalement du numérique en rappelant un petit peu l'histoire du stockage analogique. Donc je vais vous montrer des images et vous allez devoir essayer de retrouver quels sont ces objets. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça risque d'être assez difficile et pour les plus anciens d'entre nous, ça fera des petits souvenirs du passé. Donc ce premier objet, c'est une cassette audio. Voilà. Maintenant, cet élément-là, c'est ce qu'on appelle une cassette vidéo VHS. Alors, il en a existé plusieurs, mais c'était le modèle qui a survécu et qui a été le plus utilisé. On aurait pu citer aussi les Betamax. Et cet objet-là, alors là, celui-là, vous le connaissez probablement. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un disque vinyle, en plus c'est écrit dessus, donc bon, c'était assez facile. Maintenant, la vraie question c'est combien chacun de ces objets peut stocker. Donc commençons un petit peu par exemple le disque vinyle. Eh bien, un disque vinyle, si on grave sur ses deux faces, il peut stocker environ 46 minutes. Alors il faut voir que c'est un stockage mécanique, on a été gravé sur la surface et suivant la profondeur, ça donne finalement une amplitude qui sera ensuite lue et transformée en signal électrique directement. Ensuite, la cassette audio, la cassette audio, on peut enregistrer environ 90 minutes sur les deux faces. Alors, il a existé des cassettes où on pouvait stocker un peu plus, c'était un stockage magnétique. Pour la petite histoire, l'inconvénient du stockage magnétique, c'est que à l'époque, on faisait beaucoup des copies. Je prenais ma première cassette, je mettais la deuxième cassette et je faisais la copie. Alors, ça mettait exactement le temps de lecture d'une cassette. Et plus on copiait une cassette, plus elle avait tendance à s'effacer un petit peu. Donc voilà, et la cassette vidéo c'est aussi un stockage magnétique et là on pouvait stocker environ 4 à 5 heures sur cet élément là. Ces objets physiques étaient assez encombrants et donc du coup ça justifie un petit peu l'idée du stockage numérique qui peut être envoyé à distance beaucoup plus facilement que des objets analogiques, bien que aujourd'hui on soit revenu un petit peu sur des disques vinyles, notamment avec les DJ qui aiment bien le côté du son que cela peut donner par rapport au numérique. Alors la vraie question c'est comment on passe d'analogique à numérique. Donc ça veut dire quoi? C'est un signal analogique, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est un signal qui varie de manière continue dans le temps, qui varie de manière continue aussi en amplitude. Et un signal numérique, donc c'est quoi? C'est un ensemble de 0 et de 1, vu que pour un ordinateur, vous le savez, tout est stocké sous format binaire. Et la vraie question, c'est de savoir comment on passe de l'un à l'autre, et c'est ce qu'on va voir dans tout ce chapitre. Donc parlons un petit peu maintenant des différents types de signaux qu'on va rencontrer. Alors le premier type de signal, c'est celui dont on vient de parler, c'est le signal analogique, qui est continu en temps et en amplitude, donc son amplitude est continue et son temps est continu. Donc la première étape, il existe un deuxième type de signal, donc c'est ici le signal où vous imaginez on va venir découper dans le temps et prendre qu'une petite tranche à chaque fois, on va faire un coup de machette et donc ça c'est ce qu'on appelle un signal échantillonné et on va échantillonner à quelle vitesse? En fait on va prendre tous les TE, alors TE c'est la période d'échantillonnage, donc je prends un point à TE, un point à 2 TE, un point à 3 TE, 4 TE, etc. Et ça c'est le signal échantillonné. Alors le signal échantillonné, on voit bien que là, son amplitude, c'est exactement la même qu'avant. Donc c'est encore dans le tableau, dans la case des amplitudes continues. Par contre, en termes de temps, on n'a pris que certains moments, que certains temps bien particuliers. Et donc ça veut dire que c'est un temps discret. On a découpé le temps, on n'a pris que des points très spécifiques. Ensuite, on a besoin de la deuxième opération, c'est de rendre l'amplitude discrète. Alors pour cela, on prend notre signal et on vient ici découper des tranches horizontales et on n'autorise pas à prendre toutes les valeurs qui sont au milieu. Là, si on prend 2 points, là, on voit bien que mon signal avant, il allait de manière continue entre les deux barres. Et bien nous, on va être soit en bas, soit en haut, mais jamais au milieu. Et on va sauter comme ça de niveau en niveau et on n'autorise que ces niveaux-là. Donc en temps, on voit bien ici que c'est encore continu.
Par contre, en amplitude, vu qu'on a autorisé que certains échelons, eh bien, on est en amplitude discrète. Et enfin, du coup, le dernier signal, c'est un mélange de ces deux signaux-là. Donc, ça c'était le signal quantifié, pardon. Et ça va être un mélange de ces deux signaux-là. C'est ce qu'on appelle le signal numérique. Et un signal numérique, c'est quoi? C'est des points qui sont pris à des instants bien particuliers et qui ne peuvent prendre des valeurs que bien particulières, comme on avait vu sur le signal quantifié. Voilà un petit peu pour les différents types de signaux. Passons maintenant du coup aux questions. Donc le signal analogique, est-ce qu'il est continu en temps et discret en amplitude, continu en temps et continu en amplitude, discret en temps et discret en amplitude, ou discret en temps et continu en amplitude? Je vous laisse mettre pause et attendre pour y répondre. Donc le signal analogique, c'est le signal qui est à la fois continu en temps et continu en amplitude. Voilà. Et celui qui est discret en temps et discret en amplitude, c'est le signal numérique. Deuxième question, quelles sont les deux opérations à réaliser pour passer d'un signal analogique à un signal numérique? Alors, est-ce qu'il faut lisser le signal, échantillonner le signal, filtrer le signal ou quantifier le signal? Alors, on verra plus tard que, en fait, pour passer d'un signal analogique à numérique, il faut découper à la fois en temps et en amplitude, comme on a vu tout à l'heure. Donc, pour découper en temps, on va échantillonner, c'est le découpage pour les TE. Et pour découper en amplitude, on va quantifier.